Mais juste avant, c'est l'heure de la chronique d'Olivier Pouls. C'est les 2 minutes du vin habituellement, mais là on les a rebaptisées les 2 minutes du cidre. Finalement, c'est une boisson méconnue et galvaudée parfois, Olivier Pouls. Comme beaucoup, vous savez qu'on a un peu l'image du cidre industriel qu'on trouve en grande surface et qui n'a finalement de cidre que le nom. D'un point de vue des saveurs, ça n'a strictement aucun intérêt. Mais il y a dans l'univers du cidre, qui est d'ailleurs très proche de l'univers du vin, parce qu'il y a beaucoup de parallèles, des producteurs de cidre vraiment remarquables qui font des cidres de caractère. Et là, je refais un parallèle avec le vin. On parle de notion de terroir, bien sûr, dans le vin, mais on parle aussi de notion de terroir dans le cidre. Alors, ils sont principalement bretons et normands, les terroirs du cidre. On les connaît. Oui, les appellations d'origine protégée du cidre, cidre de Pays d'Auge, de Cornouailles ou du Cotentin. Mais vous avez des très bons producteurs de cidre en Champagne, dans le nord de la France, même au Pays Basque, figurez-vous. Moi, j'adore le Pays Basque. Le cidre du Pays Basque, vous le connaissez ou pas? Non, je connais le vin du Pays Basque. Il faut goûter le cidre. Qui n'était pas recommandé il y a très longtemps, mais qui maintenant, il y a des très très bons... Oui, comme les Languedoc, l'Irouléguy a fait de beaux progrès. De beaux progrès. Et il y a de beaux cidres, il y a plein de cidreries dans le Pays Basque. Je ne savais pas qu'il y avait du pommier dans le Pays Basque. Dans l'arrière-pays. Mais c'est un cidre plus rustique. Oui, peut-être un peu plus rustique plus parfois, amer mais donc aussi. Ça démontre bien cette notion de terroir. Les variétés de pommes qui rentrent dans la composition des assemblages sont importantes, mais aussi cette notion de sol, de climat qui va donner au cidre des goûts un petit peu différents. Et puis autrefois, nos grands-parents, dans toutes les fermes, faisaient du cidre. On faisait du cidre à la maison avec les pommiers du verger. Comment on reconnaît un bon cidre, Olivier Pouls? Là encore, plutôt que d'aller acheter du cidre en grande surface, on va soit chez son caviste, parce que de plus en plus de cavistes aujourd'hui vendent du cidre, c'est assez tendance. Et puis on peut aller évidemment voir les producteurs. On choisit un cidre de producteur, quelque chose qui est fait non pas en quantité industrielle, mais avec quelqu'un qui défend son terroir et son savoir-faire. Et là, je vous en ai apporté un que je trouve absolument remarquable et qui va vous démontrer 2 choses en plus. Alors celui-ci, ce n'est pas un cidre en AOP, c'est le cidre d'Éric Bordelais, ancien sommelier d'Alain Passard. Exactement. Qui a hérité de magnifiques vergers familiaux. Ouais. C'est la Rolls du cidre. Et figurez-vous que ce cidre d'assemblage de plus d'une dizaine de variétés de pommes différentes est un cidre qui a vieilli. Je l'ai gardé dans ma cave pendant 5 ans, c'est un cidre de 2013. Et vous voyez la complexité qu'on a dans ce cidre, c'est absolument incroyable. Ça vieillit aussi bien que des grands vins. Et une belle longueur en bouche, vous en pensez quoi? Oui. Non mais c'est vrai, franchement. François Berléand. Moi qui n'y connais strictement rien en cidre. On est d'accord. Ah oui, c'est très très bon. Alors, combien ça coûte ça? Alors ça, c'est un cidre évidemment un peu plus cher. On va dire qu'un bon cidre entre 8 et 10 euros, on trouve absolument ce qu'il faut. Ouais. Et là, pour cette cuvée haut de gamme qui s'appelle le cidre Argelette de chez Éric Bordelais, il faut compter 20-25 euros, ce qui est toujours moins cher que du champagne.